Résolution du couple F3.1 coquillage 3.1b. Ce couple n'a qu'une seule solution optimale par la solution d'étape F4.2 star 2.0 et il se situe au niveau 5 sur le GDC. La première opération de composition H-Wings plus T-Shield de 2EC plus 3 corps. H-Wings, on observe que 3 corps est descendant, ce qui signifie que cette orientation-là est l'orientation définitive, dans la mesure où 3 corps n'a qu'une orientation possible avec cet objet. 2EC et T-Shield remontant. Donc nous avons bien H-Wings plus T-Shield de 2EC plus 3 corps. Et nous arrivons au couple F4.2 star 2.0. Nous allons résoudre C quatuor plus 3 corps, de 2EC plus de 2EC, et arriver vers le couple coquillage-coquillage. C quatuor a deux orientations possibles, une comme ça, une comme ceci. On observe que dans cette orientation, c'est le fragment HD shield qui est descendant, et dans cette orientation, c'est le fragment de 2EC. Et nous observons que il est nécessaire d'avoir 2EC en fragment descendant. Donc nous avons ici la bonne orientation, C quatuor plus 3 corps, 2EC plus 2EC. Donc dans la mesure où cette orientation est verrouillée sur cet objet, il va falloir s'assurer de composer 2EC plus 2EC pour obtenir coquillage et non papillon. Nous observons bien que dans cette orientation, le fragment de 2EC part d'une position haute pour arriver à d'une position basse pour arriver vers une position haute. De 2EC étant ici en down positionné vers une orientation haute, cette paire va s'accoler à cette paire et bien former l'objet coquillage que nous voyons ici composé de deux paires. Donc nous avons bien coquillage, coquillage. Nous allons continuer de 2EC plus de 2EC, de 2EC plus de 2EC pour obtenir l'objet papillon, de 2EC plus de 2EC, de 2EC plus de 2EC. Et nous arrivons à l'objet papillon, T-Shield plus HD Shield plus T-Shield. En réalité, tous les fragments ici sont de catégorie 1, mais un seul nous suffit de part et d'autre de l'action slash. T-Shield plus HD Shield plus T-Shield. Observez que nous pouvons inverser l'opération HD Shield plus T-Shield et dans ces cas-là l'inverser également en down. Nous obtiendrons alors HD Shield plus T-Shield, T-Shield plus HD Shield et nous arrivons quand même au cas de base. Et nous terminons le. Nous avons préparé deux couples, coquillage 3.b, F3.1, l'un en polarité L et le deuxième en polarité R. Et nous allons résoudre les deux couples. Nous allons donc nous diriger vers le couple F4.2 star 2.0. Nous allons d'abord prendre la polarité R, conformément à celle qui est indiquée ici sur le graphe des chemins, même si nous n'avons pas indiqué la polarité par une lettre, on la détermine en positionnant ce que nous appelons la paire de l'objet, ici le trio d'arêtes, plutôt en position basse, et nous regardons l'orientation de l'arête isolée. Elle sera du côté droit, donc la polarité c'est R. Nous prenons notre coquillage 3.b, F3.R. Donc nous allons positionner nos objets ici conformément, c'est-à-dire que là, nous allons couper à droite de l'axe de coupe. Nous allons positionner notre arête isolée à gauche de l'axe de coupe, c'est-à-dire ainsi. En fait, en termes de fragments, nous allons isoler le fragment de 2EC en procédant ainsi. Et on le voit plus ou moins clairement sur le graphe des chemins. Et en down, nous allons isoler le fragment H-Wings à droite.
Vous vous souviendrez que lors des opérations, le fragment H-Wings était à gauche en up. C'est normal, s'il bascule d'une position up à une position down, l'objet, je veux dire, le fragment va lui aussi inverser sa position. Et donc là, nous sommes a priori correctement orientés et nous obtenons le couple F4.2 star 2.0. Nous observons que la polarité de l'objet F4.2 est une polarité R. De F3.R, coquillage 3.B, vers F4.2 star 2.0, on ne peut qu'obtenir la polarité R de l'objet F4.2. On ne peut pas partir d'une polarité R pour l'objet F3.1 et arriver à une polarité L pour l'objet F4.2. C'est impossible. Nous ferons tout à l'heure la démonstration inverse avec ces deux couples préparés pour montrer comment on influence la polarité en partant d'ici pour arriver ici. Donc, ici, nous avons forcément la même polarité que notre couple. Donc, nous allons orienter nos deux objets conformément aux indications d'orientation sur le graphe des chemins. Ici, nous arrivons au couple coquillage-coquillage. Voyons à présent la résolution du même couple coquillage 3.b F3.1, mais cette fois-ci en polarité inverse par rapport aux informations données sur le graphe des chemins. Notre objet F3.1 sur le graphe des chemins est en polarité R, le nôtre ici est en polarité L. Rien ne change en réalité sur les orientations. Nous allons orienter exactement de la même façon les deux objets. Ici, on va isoler le fragment des shields, comme on a fait ici, et le fragment de 2C à droite. Vous vous souvenez que pour la précédente orientation, nous étions également orientés de cette manière, et nous allons isoler le fragment H-Wings à droite, comme il est indiqué ici. Et nous arrivons au couple F4.2 star 2.0. Pourquoi nous ne modifions pas les orientations par rapport à la précédente résolution? Tout simplement parce que le résultat de cette opération contient également lui aussi un objet à polarité. Aussi, la modification ne se fera pas dans l'orientation, mais dans la polarité de l'objet résultat. C'est-à-dire que ici, au lieu d'obtenir F4.2 R, ce que nous avions obtenu tout à l'heure, nous obtenons cette fois-ci F4.2 L avec F3.1, ce qui signifie que, nous l'avons dit tout à l'heure, en partant d'une polarité L pour F3.1, nous arrivons à une polarité L pour F4.2. Et ici, nous n'avons pas la même polarité que les informations données sur le GDC, mais le couple résultat ne contient pas d'objet à polarité. Aussi, cette fois-ci, il sera nécessaire d'inverser les orientations. Donc, nous allons positionner notre fragment séquature plutôt la tête en position haute, puisqu'elle est ici en position basse. Et nous allons également inverser la position, l'orientation de l'objet star 2.0. Ici, la paire d'arêtes est plutôt en position basse. Ici, elle sera en position haute. Et on observe en effet que le fragment de 2C, la paire ici du fragment de 2C, part d'une position basse pour arriver à une position haute sur l'objet en down, et qu'il s'agit en effet d'accoler cette paire à cette paire pour former l'objet coquillage. Et nous terminons ici nos explications. Observons à présent les effets d'une résolution en sens inverse, donc dans un sens un peu moins naturel, c'est-à-dire qu'on va remonter vers le couple de départ et voir comment nous influençons la polarité. Partons du couple coquillage-coquillage pour arriver à F4.2 star 2.0. On observe ici que F4.2 est en polarité R. Essayons de reproduire cette polarité. Donc, il s'agit de composer F4.2. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est isoler le fragment séquature et amener une paire d'arêtes
Mais cette paire d'arêtes, il faut faire attention à ne pas venir la coller ici, au risque de provoquer l'objet F6.0 et non F4.2. Donc on va décaler l'orientation de notre quatuor d'arêtes. Cette paire part d'une position haute, elle va donc arriver à sur une position basse. Et là, nous obtenons le F4.2, mais observez que nous avons le F4.2L. Nous voulons le F4.2R. Ce qu'il va s'agir de faire alors, c'est de modifier cette orientation du fragment séquatur. Et dans ce cas-là, nous allons également modifier ici, de façon que la paire ici parte d'une position basse pour arriver à une position haute sur la partie supérieure du square one. Et là, nous obtenons bien F4.2 en polarité R, star de point 0. Maintenant, il s'agit de composer coquillage 3.b, F3.1. Ici, nous n'avons plus aucun contrôle sur la polarité de l'objet. Nous obtiendrons toujours F3.1R. Donc, nous allons composer coquillage 3.b de cette manière-là. Donc, nous voyons ici que coquillage 3.b, c'est T-shield plus 2,2EC. Nous avons isolé T-shield et 2,2EC. Nous obtenons coquillage 3.b et bien F3.1 en polarité R et non L. On n'aurait pas pu. On part d'une polarité R, on arrive à une polarité R. Lorsque de l'objet origine à l'objet résultat, les deux couples, lorsque du couple original au couple résultat, les deux couples ont un objet à polarité. Voyons à présent comment obtenir F3.1 en polarité L sur le couple coquillage 3.b F3.1. On part donc de notre couple coquillage-coquillage, et il s'agit d'obtenir ici, nous le savons, le F4.2L et non le F4.2R. Donc, voyons ici, nous obtenons le... Oui, alors dans cette orientation séquatur et F4.2, nous obtenons en effet le F4.2L, puisque tout à l'heure, sur notre première manipulation, nous avions obtenu par erreur cette polarité. Donc là, nous avons bien la polarité F4.2L, et nous allons voir que nous allons arriver au couple coquillage 3.b, F3.1 en polarité L. Comme tout à l'heure, nous allons isoler notre fragment T-shield, puisque d'un couple à polarité vers un couple à polarité, nous préservons nos orientations. Donc comme tout à l'heure, T-shield ici, et nous allons faire remonter la paire d'arêtes, ici le fragment de 2EC. Nous obtenons coquillage 3.b, et cette fois-ci, en dedans, nous n'avons plus F3.R, mais F3.1L. Et en effet, lorsque nous positionnons la tête dans la position de référence, c'est-à-dire plutôt en bas, nous avons bien l'arête isolée en L.